Coucou à tous, joyeux Alban et Finn. Aujourd'hui c'est la fête druidique et un peu universelle parce qu'elle est similaire à beaucoup de traditions du monde. À peu près toutes les traditions ancestrales se sont intéressées au solstice d'été. Aujourd'hui c'est le solstice d'été. Oui, ce n'est pas le 21, c'est le 20. Le 20 parce que ça dépend du cycle solaire et chaque année ça change entre le 20 et le 23. Et aïe, mon chien qui me saute dans les jambes. Aujourd'hui, c'est le 20 à 22h52 pour la Suisse. Mais l'année prochaine, ce sera une autre date et une autre heure, entre le 20 et le 23. Le jour du solstice d'été, donc c'est le jour le plus lumineux de l'année. C'est le jour où on va faire le plein de lumière pour toute l'année qui va venir à nous. Donc c'est un jour où on va s'imaginer qu'on est comme un vase et on va se remplir de l'énergie du soleil. Aujourd'hui, on ne le voit pas physiquement, il y a une couche nuageuse, mais c'est pas grave. On est quand même dans la présence de cette journée pleine de lumière. C'est le jour le plus long, la nuit la plus courte, et c'est un jour où on vénère tous les aspects de l'astre solaire. Il faut vous imaginer que pour nos anciens, la plante qui représentait cet arbre solaire était le millepertuis, que je vais vous montrer ici. Voilà, qui est le millepertuis sauvage, qui a des petites fleurs comme ça. Et quand on le cueille, j'ai déjà fait un peu de cueillette ce matin, ça fait des petites taches noires sur les doigts, une tache rouge foncée. C'est l'hypéricine, c'est la substance active présente dans le millepertuis. C'est une plante qui est tellement riche en soleil qu'elle est photosensibilisante. Ça veut dire que si on en met et qu'en plus après on va au soleil, eh ben on chope des taches indélébiles sur la peau. Donc il faut faire très attention avec l'huile de millepertuis. Elle a plein d'autres contre-indications parce que c'est une plante puissante. Mais l'huile de millepertuis, on va la mettre plutôt quand on va ensuite être couvert. Donc généralement on l'utilise plutôt en hiver, quand on a un peu cette dépression saisonnière puis qu'on a envie de faire le plein de soleil. Donc c'est cette énergie du solstice d'été. Il y a mes chiens qui font les fous. Cette énergie du solstice d'été, c'est une énergie où en fait on va faire le plein de soleil pour le reste de l'année. Et elle va surtout nous être utile maintenant, mais aussi à des moments dans l'hiver un petit peu plus difficiles solairement parlant. Alors, quoi d'autre pour le solstice d'été? Donc c'est une fête vénérée à travers le temps. On y vénère l'astre solaire. On considérait l'astre solaire comme un dieu. Le soleil était l'œil de ce dieu qui nous regardait par en haut et qui déposait son regard sur terre. Ce jour-là, c'est le jour où il était le plus présent. Donc on pouvait faire des offrandes à ce dieu et le remercier pour sa bienveillance et surtout sa collaboration dans les récoltes. Donc c'est une fête extrêmement importante qui fait partie des fêtes majeures dans le druidisme, qui s'oppose à la fête du solstice d'hiver où on va vénérer les esprits de la nuit. Mais on va faire en sorte que le soleil revienne parce qu'on va appeler la lumière ce jour-là pour s'assurer qu'elle va revenir évidemment. Il y a plusieurs noms pour l'astre solaire dans les déités celtiques. Principalement, on va l'appeler Lugh. C'est le dieu solaire par excellence, mais on peut aussi l'appeler Belenos, qui est aussi un dieu solaire, mais un peu plus jeune dans son archétype. Belenos va représenter la jeunesse, le jeune homme fort qui cherche à se reproduire, tandis que Lugh est déjà un jeune homme, un homme un peu plus posé, qui a déjà sa famille. Et puis ensuite, après, on peut aller sur d'autres types de dieux, comme Teutates, par exemple, qui représente le dieu du clan, qui est aussi un dieu solaire, qui va représenter l'énergie de l'homme sage qui prend soin de l'ensemble de la communauté et pas juste de sa famille. Et puis ensuite on a Taranis qui est le dieu des éclairs et de l'orage, qui est aussi un dieu du feu, et Gobniu qui est le dieu de la forge. Il y a plein de dieux différents. Sinon, le dieu principal pour le solstice d'été, ça va être le dieu Chêne, qui est un dieu de la nature, qui pourrait être apparenté à Cernunnos et dans des autres traditions au dieu Pan. Cette fête, elle oppose Cernunnos, donc ce dieu Chêne, au dieu Ou, qui est le dieu de l'hiver, et elle nous rappelle qu'à chaque moment, quand on est dans un extrême solaire, donc
par exemple un moment dans l'année où on va recevoir l'énergie du soleil très fort, ou aussi un moment dans notre vie où on est sous les feux des projecteurs et qu'on a atteint notre summum, qu'on est un peu victorieux dans notre démarche, qu'on arrive au bout de notre conquête par exemple, et ben ça nous rappelle que le dieu Ou est toujours là, donc cette partie de la nature qui représente la nuit, qui nous dit en fait on peut jamais rester à un sommet, à un summum, on peut pas maintenir l'état de victoire constant, on est toujours en train de faire face à cette partie de nous qui n'a pas tout aussi. Enfin, vous avez déjà rendu compte, vous voulez absolument quelque chose, à peine vous l'avez, cette sensation ne perdure pas. Et ça c'est un des grands principes de la nature, c'est qu'en fait on n'est jamais complètement victorieux, parce qu'il y a toujours l'autre part derrière qui nous fait voir qu'on a encore autre chose à découvrir. Sinon, je pense que l'humanité ne fonctionnerait plus. C'est ça qui nous maintient en perpétuelle quête, cette fameuse quête du Graal, cette coupe qui a besoin d'être remplie, elle est à l'intérieur de nous, et en fait on a l'impression d'avoir rempli la coupe et on se rappelle en fait qu'elle est pas complètement pleine, qu'il y a toujours ce petit vide. Et c'est ça aussi un des principes du soleil et du solstice d'été, c'est de dire oui, on est au solstice d'été, on a l'impression d'être complet, mais en fait il y a toujours ce vide derrière qui nous pousse à aller vers l'avant et à quêter plus loin. Autre chose par rapport au solstice d'été, on lui donne plein de noms, entre autres le nom de Lita que vous allez entendre dans différentes formes de paganisme et de vénération de la nature. Lita est le nom d'une déesse saxonne qui est similaire à Déméter ou à Cérès dans les autres traditions, qui est la déesse des récoltes et de l'agriculture. Donc c'est un peu le penchant féminin des dieux de l'été. Et là on entre dans une fête des récoltes avec le solstice d'été, mais il y en a 3. Il y aura celle du 1er août qu'on appelle l'Ugnasad, et il y aura celle du 21 septembre, je crois que cette année c'est peut-être le 22, je ne sais plus exactement. C'est l'équinoxe d'automne qui est aussi une fête de récolte, et on l'appelle Alban Elfed. Et voilà, Alban Effin veut dire la lumière de l'été. Alban c'est la lumière, Effin c'est l'été. Donc voilà, aujourd'hui on récolte les plantes médicinales, c'est une grande vénération de la nature. Donc moi je vais passer ma journée au jardin à récolter entre autres le millepertuis pour faire de l'huile, mais aussi de la lavande, de la mauve, qu'est-ce que j'ai prévu encore, faire un sirop du solstice avec différentes plantes médecines dedans. Je vais faire un sirop de millepertuis pour, par contre c'est dans mes usages à moi, et vous faites attention que le millepertuis il y a plein de contre-indications, mais moi j'entre pas dans ces cas de contre-indications, donc j'ai pas ce problème là, mais du coup je vais me faire un sirop de lumière pour l'hiver. Et puis voilà, plein d'autres préparations, c'est ma journée. Ce soir on fait une cérémonie à Baule pour célébrer aussi le solstice, parce que le fait de se faire des cérémonies est extrêmement important. Elle permet de s'assurer que la roue du temps tourne toujours et encore, et elle permet au lien entre l'humain et la nature de perdurer. La cérémonie elle sert à insuffler un mouvement tant pour moi que pour moi en tant qu'humaine dans l'humanité, que pour moi en tant qu'humaine dans l'humanité avec la nature. Et donc c'est vraiment, pour moi, de faire les cérémonies, c'est extrêmement important parce que ça permet de tourner la roue. C'est vraiment la roue du temps dans le druidisme, en fait, elle montre que en fait, toutes les saisons se déroulent et que c'est comme une roue d'un moulin à eau, et que chaque fois que l'eau vient, ça fait une petite écuelle qui tourne un bout de plus. Et dans la roue du temps du druidisme, il y en a 8 de ces écuelles, c'est les 8 fêtes calendaires, et chaque fois qu'on remplit cette écuelle par un rituel, on fait tourner la roue un bout de plus. Et donc voilà, moi je m'inscris vraiment dans cette roue du druidisme pour permettre au temps de se dérouler en moi et de mettre plus de conscience et de sacré dans l'humanité, en tout cas dans celle qui m'entoure. On est des petites choses qui peuvent faire des grandes choses, donc j'ai toujours cette conscience et cette foi-là, en toute humilité, de me placer comme actrice d'un changement, comme vous le faites aussi, j'imagine, vous tous.
Voilà, donc là pour l'instant j'ai mon millepertuis que j'ai cueilli et que j'ai mis dans un petit bocal, mais j'ai pas encore mis l'huile parce que j'attends que les petites bêtes soient sorties parce qu'il y avait plein de petits insectes noirs. Donc là j'attends et ensuite je vais verser de l'huile d'olive bio, de l'huile de tournesol bio que je vais verser sur ceci jusqu'à ce que ça soit rempli jusqu'en haut. Donc là vous voyez j'ai pris que les fleurs. Et je vais le laisser poser au soleil jusqu'à l'Ougnasad. Donc là je vais faire le nombre de petits bocaux que j'ai par rapport aux fleurs. Je ne vais pas cueillir toutes les fleurs, c'est important d'en laisser pour les abeilles. Mais voilà, je vais prendre le millepertuis de mon jardin. Il n'y en a pas 1000 cette année, de millepertuis. Millepertuis, ça veut dire 1000 trous. Son message c'est quand on est troué de partout, quand la vie nous a un peu ébranlés, eh ben, elle nous montre qu'on peut laisser passer la lumière. C'est vraiment, si vous regardez une feuille de millepertuis, en fait à travers on voit la lumière qui peut passer. Donc voilà un peu son message. Je crois que je vous ai tout dit. C'est un jour où il vous faut vous remplir de soleil. Imaginez-vous que vous êtes comme un vase, que vous pouvez vous remplir. Regardez, il est là d'ailleurs ce coquin de soleil. Voilà, il est là. C'est un jour où vous pouvez vous remplir de cette énergie, vous imaginez que vous ouvrez vos cellules à l'énergie du soleil et vous pouvez la faire rentrer en vous et vous remplir. Enfin, voilà. Moi, je l'ai activé pour la journée, comme ça je suis dehors et je me laisse remplir aujourd'hui. Et j'espère que vous pourrez faire de même. En tout cas, si voilà, vous travaillez dans un endroit où il y a peu de soleil, essayez pendant la pause de midi de sortir et de vous remplir de cette énergie-là. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée d'Alban et Finn, que vous puissiez prendre soin de vous, prendre soin de votre propre lumière et diffuser ensuite cette lumière au monde et à l'humanité et vous mettre en lien avec les arbres, les chênes aujourd'hui et si possible prendre un peu de temps pour de la cueillette en étant sûr des plantes que vous cueillez toujours et encore et en étant responsable vous-même des éventuels effets secondaires et indications et contre-indications. Ça c'est le petit moment un peu formel que je suis obligée de transmettre. Voilà, vous êtes responsable de votre cueillette. Mais je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et profitez d'Alban et Finn. À bientôt.